Bien sûr, hein, c'est une énorme hitbox cette opère qui va prendre la première stock. Et oui, ça fait énormément de dégâts, ce air bizarre. Et on va continuer 41%. Est-ce qu'on va enchaîner? Non, on n'ira pas plus loin, mais c'est déjà bien d'avoir gratté 41% sur cette première stock. Alors que Ogma a un gros nerf in, ce sera pas puni. On a été patient, mais ce sera un bâtière qu'il prendra. Ogma, est-ce qu'il arrive à prendre la stock? 127% sur un Dracofeu, ça risque d'être plus difficile. Ouais, absolument. On sait que Wolf a une grosse puissance de frappe, mais sur un Dracofeu, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Comme tu l'as dit, ce fameux upper signé Air Bizarre, c'est vrai que c'est très très mal. On l'a vu déjà sur la petite phase à 41%. Donc c'est vrai que c'est un outil redoutable. Ce qui est redoutable aussi, ce sera le fameux backer signé, le pilote de l'espace signé Wolf, signé Ogma. Cependant, toujours en désavantage. Attention à ce offstage. On sait à quel point Wolf, ça a du mal à remonter. Ouais, Wolf, ça peut être difficile, surtout face à un Pokémon Trainer. On a un jet d'eau, tout simplement, du côté de Carapuce, qui peut être dangereux dès que Ogma sera en dehors des points. Alors on voit beaucoup de patience, on voit beaucoup de laser, de prise de position, de hop, je viens, ouais, non, finalement ce sera un laser, tu prends tes 10%. On va essayer de remonter, le down smash qui ne passe pas, on est bien patient. Ah, dommage, on arrive à trouver des ouvertures, mais on n'arrive pas à garder un assez gros avantage, ce qui fait que on rattrape petit à petit les pourcentages. Attention, par celui-là Daou en phase d'avantage. On sait qu'il y a un EPR qui a tué sur la première stock. On renvoie son adversaire en dehors du terrain. On attend quoi, hein? Ah, et voilà, ouais, on l'attendait. Vous avez vu? Exact, et oui. Ouais, on l'a bien vu ici, mon cher Mr. Bros, parce que là, le gros downer, là, le set, malheureusement, le fameux flash de Wolf a été intercepté par Là, ça monte les pourcentages, le compteur qui devient de plus en plus rouge chez Ogma. Ça devient un petit peu critique déjà sur cette game numéro 1. Effectivement, on va regarder. On switch tout de suite sur Dracofeu. Dès qu'on est au-dessus de 100%, on switch sur Dracofeu pour ne pas mourir et pour pouvoir gratter un peu plus. Surtout que Draco. En fait, ce qui est bien, c'est que tous les Pokémon sont forts. Dracofeu fait partie des très très bons poids lourds en soi du jeu. Attention, les deux nouveaux en dehors de ce terrain. Neutral B. Alors. Oh là là! Oh là là, je pensais pas que ça tuerait à ce point-là quand même. Ouais, je pense que Ogma n'a pas pensé directement choper le ledge et du coup je pense qu'il s'est un peu endormi sur son deuxième up B. C'est pour ça qu'il a réagi un peu tard. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que là, Neutral B au ledge sur Dracofeu, c'est un outil redoutable. Là, tout de suite, hein. Recovery, exploitable, recovery. Maintenant qu'on ne monte pas très très loin. C'est vrai que là, c'est vraiment dommage pour Ogma qui perd sa stock et qui perd la game. Ouais, c'est un peu bête de mourir là-dessus. Après, on est le matin. Je sais pas si, en plus, il est arrivé un petit peu en retard. Peut-être qu'il s'est même pas échauffé. Peut-être qu'il a même pas joué avant. Je sais même pas s'il a fait play. On pourrait accuser le fait de ne pas s'être échauffé, tout simplement. Mais fallait être là. Et on va directement repartir pour Daou qui a une première phase d'avantage, 46%. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin? Non, on retourne sur ce centre du stage si important dans ce jeu, le centre du terrain. Si tu y es, c'est que tu gagnes. Absolument, le contrôle du terrain est primordial sur Smash Bros Ultimate, car si vous avez le contrôle du terrain, c'est que vous êtes en avantage par rapport à votre adversaire qui peut se retrouver difficulté, car il n'a pas toutes ces options. Celui qui n'a pas toutes ces options, et ici c'est Daou, en switch directement derrière, ce sera tout un trop proposé de la part de notre joueur de Wolf, 87%. Ça continue à monter, on tente des smash, on tente de finir un tout petit peu la stock, on se précipite un petit peu, c'est un petit peu plus agressif par rapport à la game numéro 1.
pour l'instant, ça reste relativement even. Voilà, là c'est un petit peu plus even par rapport à la game 1 où directement Ogma avait explosé avec un gros upper de cet Air Blizzard qui est présent, mais qui va changer en Drac au feu. Attention, il faut recover. L'une des plus grosses difficultés, c'est bien de toucher le sol, mais attention, voilà, le up B, en plus ça a de l'armor, et c'est le up smash finalement, on attendait que ça. On voyait que un shield, on n'a pas grab, on n'a pas réagi, on n'a pas grab pour Ogma, qui aurait pu ramener son adversaire en dehors du terrain. Oh non, Oh non. Oh non. Ouais, là c'est... Ah là c'est coton. Ah, je sais Ah là pas. c'est... C'est coton, c'est tissu, c'est ce que tu veux. Là, je sais pas si la drop un petit peu la game aussi. Là, c'est le mental qui lâche un petit peu dès le matin, mais c'est un petit peu compliqué ici pour Ogma. On va tout de même trouver la Aerial Flare Blitz, évidemment, pour revenir sur le terrain. Ah oui, pourquoi pas. Et ouais, Drac au feu à 192%, ça ne m'étonne point du tout. Surtout que ça fait très peur, ça fait très peur. Moi je connais un joueur à Lyon qui joue PT. Et on n'aura pas de choses, mais ce qu'il adore faire, c'est backthrow et troll s'il fait un side B ou... Et la question c'est est-ce que tu sais ou si tu sais pas. Bon, malheureusement Ogma, je pense qu'il sait au bout d'un moment, donc, mais j'aimerais beaucoup un kill au bout de feu, mais bien sûr, c'est trop demandé en compétition, c'est beaucoup trop risqué. Surtout que quand il fait backthrow side B, c'est au ledge. Hein. C'est-à-dire que lui, il est mort définitivement, à part s'il touche. Bon, le side B qui sera pas puni de ce côté-là, bon, on rigole parce que tout simplement, il y a énormément de pourcentage d'écart. Il faudrait un exploit pour que Ogma revienne. On est déjà sur ce Drac au feu qui a déjà pris la première stock. Et on pourrait s'attendre à un up smash, à un up B, qui sont des options auto shield qu'on a vu ne punissait pas beaucoup Ogma pour l'instant. Et encore une fois, Oui, il réitère l'exploit ici, notre cher joueur de PT, le Neutral B, et face à Wolf, on sait à quel point c'est compliqué pour remonter. Et ouais, ben... Après, je pense que tu peux vite réagir en faisant un up B quand même. Après ça, c'est pas un long hit